j'ai terminé le Top Body Challenge. Bon ok, c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est énorme parce qu'il faut savoir que c'est la 3e fois que je recommence le Top Body Challenge. Donc là, d'arriver jusqu'au bout, c'est quand même une fierté immense. J'avais envie dans cette vidéo de vous faire un petit retour d'expérience. Je dis tout de suite, avant toute chose, que je ne suis ni coach sportif, ni professionnel du milieu, ni quoi que ce soit. Je vous fais un simple retour en tant qu'utilisatrice lambda pour un peu vous dire voilà ce que j'en ai pensé, les effets que ça a eu sur moi, parce que j'ai beaucoup de questions. Je sais pas trop si vous le savez par ici, mais en fait je vous ai fait un bilan chaque semaine du Top Body Challenge. Je l'ai fait jusqu'à la semaine numéro 10. J'avoue qu'ensuite j'ai pas fait le bilan de la 11 et de la 12, sachant que j'allais filmer cette vidéo et que du coup j'allais pouvoir vous faire un bilan. J'avoue que j'ai un petit peu lâché. C'est quand même assez contraignant à chaque fin de séance d'aller écrire son petit bout d'article pour bien avoir son ressenti à chaud. Donc du coup voilà, si vous voulez voir un petit peu les étapes de la semaine 1 à la semaine 10, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, rendez-vous sur le blog. Et sinon, je vais d'abord commencer par vous faire un petit parcours de moi, de mon rapport au sport un petit peu. Faut savoir que j'ai toujours fait plus ou moins de sport, sans être pour autant une grande sportive. C'est clairement pas mon cas. Voilà, en fait j'ai commencé par la piscine. Je sais plus quel âge j'avais, mais ma mère voulait à tout prix qu'on fasse de la piscine pour qu'on puisse bien muscler notre dos, etc. Sachant que tous les trois, donc mon grand frère et mon petit frère et moi, nous avons grandi super vite. Donc c'est vrai que la piscine c'était pas mal comme sport pour, voilà, pour pouvoir nous muscler tout en grandissant correctement. Ensuite en CM1 j'ai commencé à faire de la danse classique que j'ai arrêté en 6e. J'en ai fait donc 3 ans. Et ensuite je suis partie sur du modern jazz jusqu'à... je sais plus trop, je crois jusqu'à la fac, jusqu'au lycée. Et ensuite à partir de là j'ai arrêté la danse. Et c'est là que tout a commencé à dégringoler, parce qu'à partir du moment où c'était plus mes parents qui m'emmenaient faire du sport, ça a été à moi d'y aller donc en voiture, et du coup la tentation était d'autant plus grande de faire sauter la séance hebdomadaire. Et j'ai commencé là à faire du fitness, des cuisses abdos fessiers, des choses comme ça avec ma meilleure amie. Et de là c'est vrai que souvent j'étais à la fac, hein, donc si j'avais une disserte à rendre ou un bouquin à lire ou quoi, ou si je suis rentrée fatiguée de mes 10 heures de cours, parce que des fois j'avais des journées un peu ramassées, je faisais sauter la séance, là où les séances, parce que on essayait d'en faire 2 par semaine. Ensuite j'ai repris la danse parce que j'avais une épreuve de danse au concours. Et enfin les années qui ont suivi, il y a eu des années où j'ai carrément pas fait de sport, où j'ai été inscrite nulle part. Et là aujourd'hui ce que je fais, c'est que je me cherche. Clairement c'est ça. J'ai fait de l'aquabiking où j'ai adoré, mais c'est relativement cher donc j'ai pas continué. J'ai fait quelques inscriptions en salle, j'ai tenté le Top Body Challenge, je cours quand ça me pète. J'arrive pas à être régulière côté running. Et là maintenant je fais du yoga assez régulièrement, donc ça c'est cool. Je vais dans une salle exprès, je prends des cours de yoga, je le fais pas toute seule à la maison. Et du coup le Top Body Challenge ça a été pas mal pour moi. Et ce que j'avais envie de vous faire dans cette vidéo, c'est un côté positif, côté négatif. Ce que je vous propose c'est de commencer par les côtés positifs, je sais pas pourquoi mais je trouve ça plus cool. Alors justement le côté positif c'est que quand on est comme moi quelqu'un qui a du mal à trouver du temps pour le sport, le Top Body Challenge c'est vraiment pas mal parce que c'est assez court. Ce sont des séances d'une demi-heure voire de 45 minutes si vous faites vraiment les pauses et si vous prenez votre temps. Mais en gros c'est 30 minutes, donc c'est vrai que c'est une séance que j'arrive pas mal à caler par-ci par-là. Quand j'ai pas le temps je me dis allez c'est rien, c'est qu'une demi-heure. Je le fais généralement avant de manger, que ce soit le midi ou le soir, quand je travaille à la maison, quand je travaille pas à la maison. Et du coup c'est vrai que voilà, c'est assez facile de caler sa petite séance par-ci par-là. Ensuite ce qui est bien c'est que quand on n'est pas sûr de tenir sur la longueur, quand on a peur d'abandonner, eh bien il n'y a pas de grand investissement. Le Top Body Challenge il est en vente sur le site, je crois au prix de 30 €. Si je dis pas de bêtises, je vous remets le site en barre d'infos. Il y a 3 niveaux, en gros vous commencez par le 1, 2, 3. Et moi j'ai fait que le 1 pour le moment. Je sais pas si je vais faire le 2 ou le 3, on me l'a demandé sur Instagram, mais à vrai dire j'en sais rien. Je vais vous dire ça en fin de vidéo. Et du coup il n'y a rien d'autre à acheter en fait, si ce n'est peut-être un tapis, et encore vous pouvez vraiment le faire sur votre tapis du salon, éventuellement des haltères, et là encore vous pouvez le faire avec des bouteilles d'eau, et c'est tout. C'est que voilà, il n'y a rien à investir, c'est pas un abonnement à la salle que vous allez payer pour rien, c'est vraiment juste voilà, une trentaine d'euros pour acheter le fascicule, le PDF, et ensuite c'est tout. Donc c'est vraiment pas mal parce qu'on peut se lancer comme ça sans prétention et sans avoir peur de perdre son investissement entre guillemets. L'autre point très positif c'est que c'est très accessible. J'ai eu des messages de jeunes filles ou de filles qui me demandaient un petit peu si c'était pas trop difficile, elles avaient peur de se lancer. N'ayez pas peur de vous lancer, franchement c'est accessible à tout le monde. À partir du moment où vous savez faire des abdos et lever vos jambes, c'est bon. Il y a des exercices qui sont
plutôt difficile je trouve, mais c'est quand même progressif, donc ça c'est cool. Par exemple moi je suis une grosse quiche pour tout ce qui est bras, notamment les pompes, et pour tout ce qui est pompe, donc les burpees, tout ça. Non, ça j'ai déjà dit. Pour tout ce qui est planche, pardon, gainage, etc. Alors là, mais je suis nulle, mais nulle. C'est exceptionnel, j'ai aucune résistance à l'effort, aucun mental. Et du coup voilà, le fait que ce soit progressif c'est quand même assez cool, je trouve ça hyper accessible et franchement il n'y a pas besoin d'être une grande sportive pour arriver à mener à bien ce challenge. Le truc qui est vachement bien et qui joue assez bien sur la motivation, c'est qu'il y a des résultats très rapidement. Au bout des premières séances vous avez déjà une sensation de ventre dégonflé, le fait de solliciter certains muscles, ça va agir sur votre système digestif et vous allez vous sentir voilà, beaucoup mieux, moins ballonné, plus légère, etc. Ensuite, entre 2 à 3 semaines, vous avez déjà votre ventre qui se dessine et ça c'est trop cool. Par contre, pour voir des effets au niveau des cuisses et des fesses, il faut attendre 6-7 semaines. En tout cas, ça a été mon cas à moi. Après, ça doit certainement dépendre des morphologies, des métabolismes, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'on a un petit peu des effets comme ça progressivement et du coup, mais c'est encourageant de fou, je trouve. Au niveau des bras aussi, on voit quelques effets, mais c'est pas la zone que je recherche le plus à travailler, donc j'ai pas trop regardé, je vous avoue. Mais du coup, je trouve que ça joue sur la motivation, c'est incroyable. Franchement, si vous avez besoin comme ça d'avoir quelque chose qui vous tient, ça c'est vraiment pas mal. Dans le guide, il vous conseille de vous prendre en photo au tout début et après régulièrement. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Je sais pas, me prendre en photo ça me mettait mal à l'aise en fait. Pourtant vous allez dire mais elle se prend en photo tout le temps, elle se filme tout le temps. Oui mais pas en sous-vêtements, pas mon corps à proprement parler et du coup ça me disait pas spécialement. Par contre je les ai vus les effets, j'avais également un jean témoin, vous savez le fameux jean. Voilà, il y en a dans lesquels je flotte totalement donc j'ai pu les bazarder et il y en a au contraire dans lesquels j'étais serrée et dans lesquels je suis maintenant mais trop bien. Donc voilà, c'est assez bien d'avoir des points de repère. Vous pouvez aussi prendre vos mensurations, moi je l'ai fait dans le cadre du LPG. D'ailleurs je vais vous rediriger vers un article que j'ai fait où je vous explique un petit peu comment j'ai perdu 4 kilos en combinant rééquilibrage alimentaire, LPG et Top Body Challenge. Donc tout est détaillé dedans, je vais pas en reparler ici, je vous renvoie vraiment vers le blog. Et du coup voilà, c'est vraiment pas mal de voir comme ça les progrès au fur et à mesure, et ça c'est top pour la motivation. Autre chose qui peut être vraiment bien pour la motivation, c'est que je trouve que le Top Body Challenge c'est une vraie communauté, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Si vous allez sur Instagram, sur internet, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, vous avez beaucoup d'avant-après de filles qui se prennent en photo qui du coup ne sont pas pudiques comme moi et on peut vraiment voilà, avoir une source de motivation, avoir une impression de groupe, une impression de communauté et ça c'est assez fort je trouve parce que sur Pinterest vous trouvez d'autres challenges mais peut-être que personne ne les connaît, vous allez être un peu les seuls à les faire dans votre coin et sans avoir de retour, sans avoir d'émulation de groupe, alors que là c'est ce que vous avez du côté du Top Body Challenge, donc je trouve ça assez bien. Je sais qu'il y en a un autre, c'est le Bikini Body, BBC, Bikini Body Challenge je crois, il me semble, je l'ai jamais fait mais je sais qu'il existe celui-ci aussi par exemple. Bien maintenant on va aller du côté des points négatifs, bah oui il faut les connaître quand même, c'est qu'il faut trouver de la disponibilité pour caler ces 3 séances par semaine. Donc il y a une séance le lundi, une le mercredi, une le vendredi. Moi je sais que souvent la séance du vendredi elle saute parce que je suis souvent très fatiguée en fin de semaine et voilà j'ai du mal à la faire, sinon je la fais le samedi ou le dimanche, c'est pas grave. Mais ça c'est un point négatif qui finalement est inhérent à n'importe quel sport. Dans n'importe quel sport il faut être disponible et régulier, donc c'est pas spécifique au Top Body Challenge, c'est de manière générale, mais je tenais quand même à le notifier. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un point positif, c'est que les résultats arrivaient très facilement, mais attention, les résultats repartent aussi très facilement. J'ai fait une pause, je crois d'une semaine ou un peu plus d'une semaine, je me souviens plus. Et ben, quand il a fallu s'y remettre, c'était compliqué. Votre corps est déjà moins habitué à faire ces efforts-là, etc. Et quand j'avais mené le Top Body Challenge, la première fois, j'étais allée jusqu'à la semaine 6. Pendant 2 mois j'avais rien fait et il est clair qu'en septembre il restait plus rien du Top Body Challenge sur mon corps. Mais c'est vrai que là aussi c'est comme n'importe quel sport, si tu arrêtes ça revient. Le muscle il a besoin d'être entretenu, il a besoin d'être sollicité régulièrement pour pouvoir garder sa forme, donc c'est un état de fait et ça s'applique bien évidemment au Top Body Challenge. Et enfin dernier point négatif qui est non négligeable quand même, c'est qu'il faut faire attention à votre corps. C'est un sport qu'on pratique tranquillement chez soi et donc du coup on n'a pas de prof, on n'a pas de retour, on n'a pas de correction et c'est vrai qu'on peut très vite très mal se placer et se faire mal. Moi je fais très attention à mes genoux et à mon dos, notamment certains exercices sollicitaient beaucoup trop mes genoux donc j'ai arrêté de les faire. C'était les, ils ont un nom je me souviens plus, les ponts mais que sur une jambe.
les montées de bassin mais que sur une jambe, ça me faisait trop mal aux genoux, donc j'ai arrêté. Mon ostéo m'a dit également d'arrêter, il m'a dit mais laissez vos genoux au repos. Il faut savoir que moi j'ai souvent fait du fitness en salle, j'ai souvent fait des cuisses à dos fessiers, des choses comme ça, donc du coup les profs me corrigeaient, donc je sais placer mon corps. Je sais également faire très attention à mon dos parce que je fais du yoga, je sais rétroverser mon bassin pour protéger mon bas du dos. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça et je vous conseille d'écouter votre corps et de faire attention de ne pas vous ruiner. J'ai une copine aussi qui m'a dit qu'elle s'était fait les genoux à cause du Top Body Challenge, donc voilà, faites attention à ça, c'est quand même un point négatif à ne pas négliger. C'est qu'on peut se faire très mal et on peut vraiment se blesser en prenant de mauvaises postures. Donc soyez sûr de bien vous placer. Au début ou à la fin, je me souviens plus, il est expliqué dans le guide comment se placer, comment bien effectuer les mouvements. Donc faites attention à ça parce que je trouve que c'est quand même hyper important. Dernier petit point négatif, tout petit, c'est que je trouve qu'à la longue, c'était assez répétitif et du coup ça a un petit peu joué sur ma motivation. Au début, je trouve que c'est assez progressif, il y a des nouveaux exercices qui arrivent, mais à la fin, on dirait que c'est toujours la même chose en fait. Il y a des semaines qui se répètent, par exemple la semaine, je sais plus, la semaine 7 est la même que la semaine 9 je crois, ou un truc comme ça. Et c'est vrai que du coup c'est pas trop motivant de refaire toujours la même chose. Ça a été dur pour moi là-dessus, j'avoue. Donc c'est vrai que du coup vous me posez souvent la question de savoir si je vais faire le 2 puis le 3. La réponse est non. Je vais plutôt me chercher des petits challenges d'un mois sur Pinterest et je pense que je vais alterner comme ça au fil des mois. Donc si vous ne me suivez pas sur Pinterest, je vous mets le lien en barre d'infos, je vais me piner pas mal de challenges comme ça. Je voudrais commencer par un challenge ventre plat, c'est un peu mon nerf de la guerre en ce moment. J'aimerais perdre, ça se voit pas sur les photos, vous allez me dire mais non t'es mince, on s'en fiche, c'est chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Mais moi j'ai une petite bouée qui souvent passe par-dessus la ceinture du jean, voilà, un moment glamour, et j'aimerais à tout jamais exterminer cette partie de mon corps que je n'avais pas il y a 10 ans. C'est sûr qu'à 30 ans on n'a plus le même corps qu'à 20 ans, hein. Ça aussi c'est un état de fait assez douloureux, mais c'est clairement ça. Et donc du coup voilà, je voudrais partir d'abord sur ce genre de challenge là, et après je sais pas trop. Je vous avoue que je sais pas, mais du coup voilà, je vous tiendrai au courant, que ce soit via le blog, Instagram, YouTube ici, etc. etc. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurais pu vous faire un aperçu assez global de mon expérience au niveau du Top Body Challenge. Je suis assez curieuse de lire votre expérience, voir un petit peu quelles ont été vos réussites, vos échecs, vos sources de motivation, est-ce que vous l'avez fait, est-ce que ça vous tente, etc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir si je le peux. Parce que je répète encore, je ne suis pas coach sportif et je ne suis pas une professionnelle du milieu. Mais voilà, je vous ai partagé mon expérience. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.